Merci, Monsieur Perriand. Je voudrais à mon tour dire quelques mots sur les lycées. Et la belle nouvelle, je crois que la présidente a annoncé il voilà quelques jours sur la volonté de la région de construire 2 lycées supplémentaires dans un cadre plus large. Alors ce sera certainement l'objet de discussions que nous aurons demain, mais comme nous avons eu 2 déclarations, notamment à la fois de nos amis écologistes et du groupe socialiste, sur l'opportunité ou sur les délais nécessaires de la construction de ce lycée, je voudrais d'abord vous dire combien je trouve cette remarque absolument formidable, exceptionnelle. Il s'agit en réalité de votre part d'exiger de nous de faire plus vite ce que vous n'avez pas su faire du tout. Et quand on regarde l'urgence qui est réelle, on ne peut que constater l'écart énorme et la grossièreté de votre posture qui est de nous faire porter aujourd'hui les difficultés de nombre de places dans les lycées existants alors même que l'anticipation n'a pas été faite. Et je le trouve d'autant plus déplorable que nous ne vous avions pas reproché de ne pas l'avoir fait, de ne pas avoir dit jusqu'à présent qu'il fallait créer 1 ou 2 lycées Sud-Loire supplémentaires. Nous avons reproché réellement qu'il n'y avait pas d'outils dans la maison région permettant d'avoir une visibilité suffisante des évolutions de la démographie dans l'ensemble de la région. Et nous vous l'avons reproché parce que vous déteniez une étude de l'INSEE sur laquelle la précédente majorité a pris la décision de construire 4 lycées supplémentaires, ce que nous avons approuvé, et que sur cette base-là, vous pouviez très bien vérifier année après année quelle était la réalité du nombre de lycéens dans les lycées de la région, comparativement à ce que l'étude de l'INSEE avait prévu. Or, nous constatons qu'en 2014, à la rentrée 2014, le nombre d'élèves lycéens supplémentaires constatés en septembre était supplémentaire de 3 421 que ce que l'étude de l'INSEE avait prévu en 2013. Alors on aurait pu se dire il y a une erreur d'une année. En 2015, à la rentrée 2015, il y avait une hausse du nombre de lycéens réellement constatés dans les lycées à la rentrée, supérieure de 4 147 par rapport à ce que l'étude de 2013 avait dit. Et donc ce que nous avons fait et ce que nous voulons faire, c'est d'abord comprendre pourquoi il y a un tel écart, refaire les études et sur cette base-là, faire une stratégie que nous avons votée au mois de décembre et donc que nous avons inscrit, M. Beatz, ils sont bien inscrits, permettant de répondre à les problématiques qui se posent. Donc nier ça, c'est proprement contraire à la réalité des faits. Et je le dis, je le redis, nous l'avons d'ailleurs beaucoup expliqué dans les nombreux endroits de concertation, la problématique, c'est que dès la rentrée 2016, alors c'est sûr que nous étions aux affaires, mais dès la rentrée 2016, la totalité des lycées du Sud-Loire était plein. C'est qu'il n'y avait plus de marge du tout dès la rentrée 2016. De sorte que l'urgence, elle n'est pas de gagner 2 ans, elle est que ça aurait déjà dû être fait. Et dû être fait depuis longtemps. Nous avons pris, vous le savez, des décisions d'urgence avec les modulaires. On a déjà eu l'occasion de débattre sur l'opportunité, en tout cas la nécessité de le faire. Mais j'insiste pour vous dire que le problème le plus important, c'est dans 2 ans, c'est dans 3 ans, et que vouloir faire un débat très idéologique et très démagogique sur ramener de 7 à 5, alors que le problème c'est dans 2 ans et que c'est dans 3 ans, alors que ça n'a pas été suffisamment anticipé, c'est à côté de la discussion. Et d'ailleurs, je note avec beaucoup d'étonnement que vous n'évoquez que les 2 lycées nouveaux, parce qu'évidemment ça se voit, parce que ça correspond effectivement à des choses qui sont visibles et palpables, alors que la réalité c'est que nous avons annoncé un bouquet de solutions, et qui permet notamment de répondre par des agrandissements plus rapidement, parce que c'est la nécessité, à la problématique de la démographie qui est en augmentation importante. Alors vous nous dites après, et vous laissez croire à nos concitoyens qu'on peut faire un lycée en 5 ans. Les lycées que nous allons faire, c'est des grands lycées. C'est des lycées qui seront vivables, bien entendu. Il ne s'agit pas de refaire ce que nous connaissons aujourd'hui aux Bourdonnières, et qui est trop plein, parce que justement, il n'y a pas eu assez d'anticipation. Mais il s'agit quand même de faire des lycées structurants. Un lycée en 5 ans, ce n'est pas possible.
C'est pas possible. Ça l'est d'autant moins que depuis 1 an et demi, il y a des réglementations nouvelles qui obligent notamment à faire un tour complet d'une année en matière environnementale. On rentrera peut-être dans les détails si vous le voulez. Il y a aussi la construction en BIM, qui est une nécessité. Mais surtout, vous ne l'avez pas fait. Ou alors, si vous comptez qu'ouvrir un lycée, c'est ouvrir le ruban, et faire un lycée en 5 ans, c'est entre l'annonce et le ruban, c'est 5 ans, alors oui, vous l'avez fait à Nelson Mandela. Voilà. Le problème, c'est que ça fait 3 ans et que le lycée, il n'est pas fini. Il n'est pas fini, il y a des malfaçons partout, il y a des erreurs de conception partout, parce que ça a été pensé trop vite, y compris d'ailleurs dans des détails qui sont insupportables pour nos agents. Voilà, on va refaire cet été tous les carrelages, parce que ça glisse. Voilà, ça n'a pas été pensé. J'ai déjà eu l'occasion de le dire et je le redirai, même l'offre de formation ne correspond pas à la réalité du besoin sur place, puisqu'on a ramené la partie sportive de ce gré dans ce lycée qui n'avait pas été conçu pour cela. Donc oui, le faire en 5 ans, c'est possible, si on accepte que ce n'est en réalité pas fini et que ça coûte au final 2 fois plus cher qu'un lycée normal. Donc nous sommes dans une démarche qui est une démarche sérieuse. Nous souhaitons dire à nos concitoyens la réalité. D'ailleurs, en ce moment, on est en train de se battre pour tenir le calendrier de Pontchâteau. Figurez-vous, parce que le choix qui avait été fait par la région en lien avec la mairie de Pontchâteau était d'installer le lycée sous une ligne à haute tension. Et donc, naturellement, ça ne marche pas. Et donc, si on ne réfléchit pas suffisamment, si on ne travaille pas suffisamment, on est incapable de tenir les délais qui sont annoncés. Nous allons les tenir, nous voulons dire la vérité et nous voulons faire ce que nous disons et nous voulons faire bien ce que nous disons.